le temps s'en va, madame. Las, le temps, non, mais nous en allons, se lamentait Pierre de Ronsard, car on écrivait le temps T-E-M-S jusqu'au XVIIe, XIXe siècle. Mais personne n'a pu arrêter la fuite du temps. Certains ont réussi à en gagner, d'autres se résignent à perdre le temps comme il vient, ou à prendre le temps comme il vient. Et les plus réalistes pensent que le temps, c'est de l'argent. Mais il y a des nuances encore plus curieuses. Ainsi, le bon temps n'a rien à voir avec le beau temps. Alors comment évoquer le temps sans utiliser le mot à contre-temps? Quel temps de cochon! C'est un temps à ne pas mettre un chien dehors. De mon temps, on ne se plaignait pas autant, de temps qu'on en avait pour un bon bout de temps. Et oui, le mot temps. Pas de temps à perdre. Le mot temps est issu du latin tempus, temporis. Le temps désigne d'abord un moment ou une époque. Être de son temps, c'est avoir les idées, en avoir plein les idées. Il y a des cas où le mot se met au pluriel. On nous parle de la nuit des temps, car la nuit des temps se rapporte à une époque très ancienne, alors que les temps modernes, selon le titre d'un film de Charlie Chaplin, s'appliquent à notre époque. Toujours sous la forme de pluriel, on se plaint que les temps sont durs devant une situation qui s'avère pénible. Et un proverbe nous rappelle que les choses évoluent en permanence. Entre-temps, autre meurt. Et oui, autre temps, autre meurt. On peut aussi employer le mot pour désigner un moment, seulement quelques jours, ces derniers temps, ou ces temps-ci. Quel que soit le mot que vous en ferez, le temps est en suspens. Et le temps peut suspendre son instant. Quand nous nous mettons à regretter le bon temps, nous faisons allusion à un passé plus heureux. C'était le bon temps, proclamait Jacques Prévert. Certains ne cessent ainsi de regretter les temps où ils étaient jeunes, actifs, bien portants, ou autres, et ils n'arrêtent pas de dire de mon temps, de mon temps, de mon temps. Tous redoutent le moment où le temps nous sera compté, et où il sera le temps de partir. On ne cesse de nous le répéter, la durée humaine est limitée. Tout cela n'a qu'un temps. En attendant, rien ne nous empêche de prendre du bon temps, en le passant de manière agréable. Le temps, c'est de l'argent. Combien de fois on a entendu ce dicton? C'est Benjamin Franklin qui l'avait affirmé le premier, mais nombreux sont ceux qui reconnaissent payer de leur temps et de leur personne, et plus encore, qu'ils ne payent de leur propre poche. On disait ainsi qu'un vieillard sur la fin, quand il arrivait à la fin, le petit vieillard, qu'il avait fait son temps, une expression qui s'est étendue encore plus aujourd'hui. Il s'agit donc pour nous de ne pas perdre notre temps. Avoir tout son temps et pouvoir prendre son temps peut apparaître comme un luxe à ceux qui ne cessent justement de vouloir gagner du temps. D'autres, beaucoup plus philosophes, vous conseillent de laisser du temps au temps. C'est même devenu une devise pour certains personnages politiques. Chaque chose en son temps. Inutile de tout vouloir faire à la fois. Autant suspendons nos vols. Personnifié sous la forme d'un vieillard portant parfois une faux et un sablier, le temps nous rappelle la fragilité de la condition humaine. Et dans la mythologie, il est incarné par Saturne, chez les Romains, et Chrono, chez les Grecs. On le représente aussi sous la forme d'une horloge, symbole de la brièveté de la vie. Mais on peut tuer le temps, en s'occupant pour ne pas s'ennuyer. Charles Baudelaire, dans un poème en prose intitulé Le galant tireur, s'en amusait en prenant l'expression à la fois au propre et au sens figuré. Comme la voiture traversait le bois, il la fit arrêter dans un voisinage d'un tir, disant qu'il lui serait agréable d'y tirer quelques balles pour tuer le temps. Tuer ce monstre-là, n'est-ce pas l'occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun?
Eh bien, en 2 temps et 3 mouvements, tout peut être réalisé si nous le souhaitons. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Souvent en mécanique, ça sert à désigner différents types de moteurs, un moteur à 2 temps ou à 4 temps. Alors chacun doit aller selon son rythme, selon son fonctionnement, selon son propre cycle. Le temps est aussi un terme spécialisé en gymnastique ou en escrime qui définit la décomposition d'un mouvement. Et on le retrouve aussi dans le vocabulaire militaire avec les 3 temps. Du présenter arme avec les 3 temps. En sport, faire un bon temps, c'est réaliser une belle performance. Une mi-temps qualifie à la fois que chacune des 2 parties d'un match et le temps de repos entre ces 2 parties. On emploie aussi en musique pour désigner la valeur d'une note. Et en danse, on évoque les temps musicaux. Et les pas de danse comme la valse est une danse à 3 temps pour Jacques Brel. En 1959, elle devient plutôt une valse à 1000 temps. En danse classique, le mot temps définit certaines figures, certaines sauts, certains mouvements. Être dans les temps, c'est être à l'heure. Mais on doit cette expression surtout à un vocabulaire de compétition sportive, lorsqu'on veut prétendre emporter la victoire. Un temps mort, c'est un moment où on ne fait rien. Mais à l'origine de cette expression est également sportive, car on l'emploie quand un arbitre interrompt le jeu pour une bonne raison. Un contretemps, si en ce moment vous avez des contretemps, eh bien ça a également un sens spécialisé, se disant de l'interruption de la cadence, particulièrement la cadence d'un cheval, ironie du sort, je vous ai fait la vidéo sur les chevaux. Eh bien aujourd'hui on nous parle de l'interruption de la cadence, puis vous reprenez, car c'est employé en musique, en danse ou en escrime, on reprend après le contretemps. Faire quelque chose en 2 temps et en 3 mouvements, c'est le faire très rapidement, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et enfin, lorsque pour reconnaître son erreur on s'excuse, autant pour moi, eh bien on reprend une expression militaire qui commandait de recommencer un exercice mal exécuté. On disait autant, autant pour moi, autant pour les crosses, lorsque les crosses des fusils n'étaient pas toutes retombées en même temps. Alors on ne va pas parler de la pluie et du beau temps, même si au sens météorologique le temps c'est le temps qu'il fait. Il est un temps à ne pas mettre un cochon dehors pour qualifier justement un temps de chien ou un temps de cochon. Et si des cochons fuient en grognant, c'est parce que le signe de mauvais temps. Et si le chat se chauffe, eh bien c'est également un signe de mauvais temps. Dans le langage familier, on parle ainsi d'un sale temps pour les mouches, quand on veut dire que les choses se gâtent. Mais on a aussi le temps des moissons qui nous arrive, le temps des vendanges. Et comme le disait le titre de la chanson, le temps des cerises. On parle d'ailleurs d'un temps de saison. Après la pluie, le beau temps. Et oui, l'expression gros temps, vous en avez eu gros la patate, vous en avez eu gros votre temps. Eh bien aujourd'hui, après la pluie vient le beau temps. Vous allez être dans l'air du temps. Vous allez vivre de l'air du temps. Il y a beau temps dans votre cœur, beau temps dans votre esprit, car aujourd'hui vous en avez décrété qu'il en est ainsi. Alors en 2 temps, 3 mouvements, reprenez les rênes de votre destin. En 2 temps, 3 mouvements, faites un bon temps. S'il le faut, prenez une mi-temps. Un contretemps, un temps mort, à vous de voir. Un temps pour vous, pour être dans l'air du temps, pour être dans le temps et pour suspendre ce temps, car vous n'avez plus de temps à perdre. Et oui, le temps s'en va, le temps s'en va, mais vous, vous êtes là. Et contrairement à Pierre de Ronsard, vous n'allez pas vous lamenter sur le temps, parce que vous n'avez aucun contrôle sur lui, mais vous avez le contrôle de ce que vous en faites. Alors à vous de prendre le temps, de prendre chaque instant, de prendre le temps et de laisser le temps au temps. Soyez bénis mes amis, sachez que vous êtes toujours maître de votre destin, que vous avez toujours le libre arbitre et qu'il est temps